parole aux associations. Amélie Bertholin, bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef de l'Église dans le monde et aujourd'hui vous souhaitiez revenir sur l'actualité des chrétiens dans le monde ces derniers jours. Oui, hélas, l'actualité de ces dernières semaines a été très douloureuse pour les chrétiens à travers le monde. Je ne citerai que 3 pays. Au Burkina Faso, ce 25 février, 15 chrétiens ont été tués et 2 blessés lors d'une attaque contre des catholiques à Essakane, dans le diocèse de Dori. L'attentat a été perpétré par des terroristes qui ont pris pour cible la communauté catholique alors qu'elle était rassemblée pour la prière du matin du dimanche. Le Burkina Faso lutte depuis 2015 contre des attaques terroristes qui, si au départ visaient tout le monde, ciblent désormais de plus en plus les chrétiens ou les musulmans plus modérés qui ne veulent pas suivre l'idéologie des djihadistes. Le diocèse de Dori a publié une déclaration juste après l'attaque demandant des prières pour les victimes et leurs familles, mais aussi pour les criminels. Prions aussi pour la conversion de ceux qui continuent de semer la mort et la désolation dans notre pays, précise le communiqué. Que nos efforts de pénitence et de prière, en ce temps béni du carême, nous obtiennent la paix et la sécurité pour notre pays, le Burkina Faso. Sur ce même continent d'Afrique, plus à l'est, en Éthiopie, 4 moines ont été enlevés et assassinés par des hommes armés ce 22 février. Les moines appartenaient au monastère orthodoxe éthiopien de Zekala, situé à 50 km de la capitale, Addis Abeba. Le pays traverse une grave crise depuis des années et la paix signée à Pretoria il y a environ 1 an et demi n'a hélas pas mis totalement fin au conflit ethnique sur place. Le lendemain, le 23 février, en Haïti cette fois-ci, 6 religieux, membres de la congrégation des Frères du Sacré-Cœur, ont été enlevés à Port-au-Prince. Ce dernier enlèvement a eu lieu moins d'1 mois après celui des 6 religieuses qui ont été relâchées depuis. Un prêtre a également été kidnappé quelques heures plus tard avec des paroissiens alors qu'il venait de célébrer sa messe à Port-au-Prince. Fort heureusement, il a été relâché. Par ailleurs, Monseigneur Pierre-André Dumas, l'évêque du diocèse d'Ansavo, toujours en Haïti, a récemment été grièvement blessé dans une explosion qui a touché la maison où il logeait alors qu'il se trouvait dans la capitale. Il n'est pas clair à l'heure actuelle si l'explosion a été causée par des activités criminelles ou par une fuite de gaz. Alors comme vous le voyez, les chrétiens sont persécutés encore aujourd'hui et de manière dramatique. Dans une vidéo publiée lundi et diffusée massivement sur les réseaux sociaux, le pape invite en effet tous les chrétiens à prier durant tout le mois de mars pour les chrétiens persécutés et pour les martyrs d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Cette vidéo a d'ailleurs été produite en collaboration avec l'AED. Dans son message, le pape raconte l'histoire véridique d'un mari dont la femme a été égorgée sous ses yeux parce qu'elle était chrétienne. Le pape rappelle avec force qu'il y a aujourd'hui plus de martyrs qu'au 1er siècle du christianisme. Il dit, je le cite, « Ces martyrs fécondent l'Église de leur courage et de leur élan missionnaire. Ils sont les signes que nous sommes sur le bon chemin. » Nous sommes donc invités à prier ardemment pendant tout ce mois de mars pour ces chrétiens persécutés au Burkina Faso, en Éthiopie, en Haïti et partout dans le monde. Nous sommes invités à prier pour eux, pour qu'ils puissent en effet féconder notre Église, à prier aussi pour leurs proches, leur communauté, pour qu'ils gardent l'espérance au milieu des ténèbres, et nous sommes invités à prier aussi pour leurs bourreaux, pour qu'ils puissent se convertir à l'approche de Pâques. Merci beaucoup Amélie Bertholin. Je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef de l'Église dans le monde. Pour plus d'informations sur l'association Aide à l'Église en détresse, rendez-vous sur le site aed-france.org. Très belle journée à vous.